Aujourd'hui, on va tester en jeu un PC gamer, et donc le PC gamer qui se trouve juste ici. Bonjour à tous, et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tu l'as compris, on va faire un petit test en jeu d'un PC gamer. Donc c'est un PC gamer que vous avez déjà présenté en vidéo, puisque j'avais fait le montage du PC, on avait regardé un petit peu comment il était, etc. Et j'avais fait quelques légers tests en jeu. Là, aujourd'hui, on va un petit peu plus pousser le test, et on va le tester sur plein de jeux, pour savoir si aujourd'hui, cette configuration gamer peut suffire pour jouer ou si tout simplement il faut obligatoirement une carte graphique. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais bien sûr, avant de commencer, très rapidement, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est entièrement gratuit et ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, ça permet de me soutenir. Et c'est très important, active aussi ta cloche des notifications. Pourquoi? Parce que sinon tu vas louper toutes mes futures vidéos et ça serait dommage de les louper. Donc n'hésite pas, là c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu cliques sur la cloche. Donc du coup, c'est parti, place au test. Je tiens aussi à préciser que bien sûr, tous les liens sont en description de cette vidéo, de la configuration que je vous présente ici. Mais aussi, bien sûr, je vous ai mis des liens de PC portable gamer qui, selon moi, sont intéressants aujourd'hui. Et aussi des liens de PC Gamer Tour pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas, tout est en description. C'est parti. Donc du coup, on commence directement avec un petit 3D Mark. Comme vous le savez, j'aime bien commencer mes tests en 3D Mark. Et donc, on obtient un petit score de 1309. Donc, on est un tout petit peu en dessous de l'average, qui est de 1434. Et en graphics score, on est à 1152. Et en CPU score, 5859. Donc, il y a mon logiciel d'enregistrement qui tourne. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un petit peu moins de performance. Mais lors de mon dernier test, on était aux alentours des 1400. On était au niveau de l'average. Donc, voilà, c'est correct. On n'a pas de problème avec la config. C'est plutôt cool. Et donc, en CPU score, sans le logiciel d'enregistrement, on était à 6000 points environ, 6100, 6200 points. Et en graphics score, on était à plus dans les 1250, 1300 points. Pour vous donner une petite idée. Donc du coup, on nous dit que si on joue à Battlefield 5 en 1440p Ultra, on aurait plus ou moins 30 FPS, voire un peu moins. Et en 1080p Ultra, 35 FPS et plus. Bien sûr, c'est que des indications. Et nous, ce qu'on va aller voir, c'est en jeu, qu'est-ce que ça donne. Donc c'est parti, on va tester plein de jeux, on y va. Premier jeu en test, l'incontournable GTA V. Donc pour vous donner une idée, on est bien sûr en 1080p et les tailles graphiques sont réglées sur élevé, donc pour les textures, et puis tout le reste est sur normal. Donc c'est plutôt pas mal et on obtient un très bon score aux alentours des 50-55 fps, ce qui est plutôt pas mal, parfois 60 dans certaines zones, donc c'est plutôt cool. Je tiens à préciser que le logiciel d'enregistrement fait perdre en moyenne entre 2 et 5 FPS sur chaque jeu, donc c'est vraiment à prendre en compte. C'est une petite perte, donc voilà, 5 FPS, c'est pas énorme, mais quand on a une petite configuration comme ça se ressent très rapidement. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. En tout cas sur GTA V, aucun souci, ça fonctionne vraiment super bien. Donc là c'est pareil, on peut s'apercevoir qu'en ville, c'est toujours pareil, ça fonctionne plutôt bien. On a une moyenne d'environ 50 fps, donc ce qui est plutôt pas mal du tout, avec, comme je le disais, les graphismes réglés sur élevé pour la qualité des textures, et puis tout le reste en normal. Donc franchement GTA 5, si vous voulez jouer uniquement à GTA 5, cette configuration vous suffira largement, puisque ça tourne plutôt bien. On est maintenant sur un très gros jeu qui est plutôt assez lourd. Il s'agit d'Assassin's Creed Odyssey. Donc là, autant vous dire que la configuration a vraiment du mal sur un titre aussi gros que ça. Donc pour vous donner une idée, on est toujours en 1080p. Tous les tests ont d'ailleurs été faits en 1080p. Et les réglages graphiques, tout est au minimum. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de surprise. C'est vraiment très limite. On est entre 20 et 30 fps, donc c'est à la limite du jouable. C'est vraiment limite. Mais comme je le disais, il faut compter une perte entre 2 et 3 fps pour ce jeu-là, avec le logiciel d'enregistrement. Donc voilà, on est aux alentours des 27 fps quoi, en moyenne, ce qui est difficilement jouable, on va pas se mentir.
Donc malheureusement pour ce jeu là ça ne passera pas, et si tu comptes jouer à Assassin's Creed Odyssey, tu devras obligatoirement acheter une carte graphique. Donc voilà, malheureusement avec la partie graphique du CPU ce ne sera pas possible. Donc là, on part sur un jeu compétitif qui est tout simplement Counter-Strike 2. Donc le deuxième opus de Counter-Strike a été un petit peu revu et ça utilise un peu plus de parties graphiques, contrairement à l'époque où on était plus axé sur le CPU. Donc ce jeu-là, on est bien sûr en 1080p avec les détails graphiques réglés sur moyen élevé. Donc c'est plutôt pas mal, mais il faut savoir que les FPS ne sont pas exceptionnels puisqu'on est entre 30 et 40 FPS. Donc voilà, c'est vraiment limite pour un FPS. Et si vous voulez jouer à 60 FPS, il faudra à mon avis passer la qualité sur faible. Donc voilà, ça passe quand même, mais vraiment très limite. Du coup, on est sur le petit BeamNG Drive. Donc, alors là, les amis, autant vous dire que c'est pas de la tarte, puisque ce jeu est relativement gourmand. Et même avec tout au minimum, en 1080p, on est à 28-30 fps. Donc c'est vraiment très limite, c'est un jeu qui est assez gourmand et qui demande aussi énormément de ressources CPU. Donc là, en l'occurrence, le CPU n'est pas un problème, puisque voilà, on a 6 cœurs. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais c'est vraiment la partie graphique qui est un petit peu limite pour ce jeu. Donc voilà, si vous voulez jouer à 30 fps, ça passera, mais ne comptez pas avoir plus, puisque avec les détails au minimum, on n'aura pas plus que 30 fps. Donc pour ce petit jeu là, c'est dommage, on aurait bien aimé profiter un peu plus de la qualité du jeu, mais malheureusement, il faudra obligatoirement une carte graphique. Et enfin, pour terminer, on est sur le petit Need for Speed Heat, donc un jeu très gourmand aussi, qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2019 ou 2020, quelque chose comme ça. Et c'est un jeu qui demande énormément de ressources. On est bien sûr toujours comme d'habitude en 1080p, avec tous les réglages réglés sur minimum pour la qualité des textures. Donc même comme ça, le jeu est quand même relativement beau. C'est un jeu qui est vraiment bien fait. Et malheureusement, c'est compliqué de le faire tourner puisque en moyenne, on est entre 25 et 30 fps. Donc voilà, ce qui est assez compliqué de pouvoir profiter pleinement du jeu puisqu'on peut avoir par moment des petites saccades, mais ça reste très léger. J'ai remarqué quand même une petite chose avec cette partie graphique intégrée, c'est que dans sa globalité, c'est relativement stable et je n'ai pas eu de grosses pertes de FPS. Donc ça, c'est plutôt cool puisque voilà, la plupart des parties graphiques intégrées donc sur d'autres processeurs, il se peut que parfois on ait d'énormes chutes qui peuvent nous faire tomber à zéro. Mais là, vraiment, avec ce Ryzen, ce n'est vraiment pas le cas. Je n'ai eu aucune grosse perte de FPS. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Après, maintenant, pour jouer en 2024, ça reste quand même un petit peu limite et il vaudrait peut-être mieux faire rajouter une carte graphique, tout simplement. Même une petite 1660 Ti, ça irait très bien avec cette configuration et ça ferait le prix du PC vraiment pas très cher puisque on peut la trouver aux alentours des 80 € d'occasion, donc ce qui est plutôt pas mal du tout. Donc voilà les amis, on est sur la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire ce que vous pensez de ce petit PC gamer justement, qui est à environ 430 € avec des composants neufs. Je tiens à le préciser, tout est neuf dans ce PC là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, encore une fois, je tiens à vous en remercier. Et donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est entièrement gratuit et ça fait toujours plaisir. Et donc du coup, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve à la prochaine. Salut à tous!